soit ouvert pour recevoir ta parole, Seigneur. Que vraiment cette parole nous fasse du bien, qu'elle nous remplisse de foi, Seigneur. Qu'on puisse vraiment être à l'écoute, non pas intellectuellement, mais avec nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Père éternel, merci. Qu'il n'y ait aucune pensée de jugement, aucune pensée injuste, qu'il n'y ait que des pensées honorables qui viennent de la part de Dieu pour écouter sa parole. Alléluia. C'est un temps de victoire aussi quand on entend la parole de Dieu. Amen. Gloire à notre Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Nous allons faire quand même cette chanson du nom de gloire, de gloire, le Seigneur, le Seigneur. Maintenant, je vais vous donner, on va chanter cette chanson. Il est roi, le Seigneur des... J'aime bien aussi avec mon pasteur. J'aime bien qu'on chante cela. Je m'appuie avec lui. Je suis avec lui. Faut chanter pour Jésus, pas pour Marie. Il n'est pas. C'est un témoignage. Sa parole est vie. Amen. Elle produit l'énergie qui nous donne à connaître l'amour. Nous te bénissons encore ce matin, Seigneur. Nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu as disposé pour nous la parole, l'évangile, qui nous permet de croître et de découvrir réellement la bonté de toutes tes faveurs.
Tu es digne encore ce matin que nous puissions, Seigneur, disposer nos cœurs à toi, afin que tu puisses déposer ta sémence. Nous sommes venus à vide. Nous nous retournerons remplis de la sagesse de ta parole. Car chacun est venu avec la soif de t'entendre lui parler. Alors cet après-midi, Seigneur, ce matin, nous souhaitons par la lumière, par la parole, que tu puisses nous parler. Béni sois-tu, au nom de Jésus, Amen. Que nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans cette semaine qui a été bénie sur l'évangile. C'est vrai que nous avons vécu des choses surnaturelles. Le diable n'était pas content vendredi. Mais lorsque nous avons le Seigneur, nous pouvons comprendre que, quelles que soient les excitations de l'ennemi, il est soumis. Et ce n'est pas ces excitations qui vont nous arrêter. Oui, amen. Ou nous diminuer. Au contraire, quand il y a des choses comme ça, nous voyons positives. Nous pouvons continuer à le dire, continue à t'exciter, ça veut dire que tu veux partir. Tu veux laisser le terrain. Nous sommes issus du tronc de l'arbre de vie. La vie de Christ est en nous. Et nous pouvons à chaque fois être visités par sa grâce. Nous allons prendre l'évangile qui est dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12 à 13. Il est écrit, Hébreux, c'est vrai que ce n'est pas mon point fort, ce truc. C'est lorsque j'étais en train de préparer l'enseignement le soir, et c'est alors que je voulais imprimer, l'imprimante m'a dit non, je ne veux pas. J'ai commencé à parler à l'imprimante comme je parlais à un homme. J'ai appelé ma femme, je dis, chérie, viens, l'imprimante est têtue. Il ne veut pas imprimer mes feuilles. Alors on a remarqué par la suite que non, l'encre ne voulait pas. Il n'y avait rien. J'ai dit, bon, avec la nouvelle technologie, nous pouvons aussi faire des choses. Alors j'ai dit, mais tu as échoué, le diable, j'ai une tablette que je n'ai jamais utilisée depuis qu'on m'a offert. Je vais le mettre en service aujourd'hui. Tu me permets de mettre en service la tablette. Voilà pourquoi vous me voyez aujourd'hui avec une tablette devant vous. Bon, je n'ai pas l'habitude, mais on le verra. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre tout compte. J'aime cette parole bien-aimée. Amen. Hein? Vous voyez très bien que ça nous parle de l'évangile. Nous sommes dans ces mois de l'évangile, nous avons vécu des choses de l'évangile. Samedi, c'était une soirée de l'évangile. L'évangile, la parole de Dieu, vraiment, ce que je suis en train de nous dire ce matin, est vivante par rapport à ce qui a été défini ici. Elle est trop vivante, la parole. L'évangile est vivante. Elle n'est pas appelée puissance de Dieu pour rien. Nous devions découvrir comment elle vit, cette parole. Elle n'est pas seulement ce qu'elle définit ici. Vous savez, quand vous vous approchez de Dieu, quand vous voulez vraiment être touché par Dieu, vous allez voir que l'atmosphère de votre vie autour de cette parole, de cet évangile, va t'amener à ce que tu sois captivé par la vie que cela génère. Cette parole, l'évangile de Dieu, n'est pas seulement vivante, mais on nous parle ici comme étant aussi qu'elle est efficace et aussi opérante. La parole, nous devions le croire. Si nous sommes là pour, encore une fois, être affectés par la parole, nous les serrons. Parce que nous voyons les œuvres qui apportent la puissance de l'évangile de Dieu
lorsque nous sommes attachés à Dieu. Dieu a disposé la parole pour qu'il puisse opérer. L'évangile est là pour qu'elle puisse apporter, pour opérer dans le cœur, dans l'environnement où il y a la sécheresse, dans l'endroit où il n'y a rien. Dieu dispose de tout, les provisions pour que cette parole, cet évangile puisse opérer, être opérationnel. Elle est opérante, opérationnelle par rapport à ce qu'il apporte. Dieu, dans sa parole, il a mis une concentrée de puissance. Nous le verrons plus bas, parce que lorsque nous vous parlons de l'évangile, vous avez comme l'impression qu'on raconte des choses comme ça. Mais lorsqu'on lit de telles paroles, on voit ce que Dieu a fait. Je suis en train de voir le Seigneur, notre Dieu, ici, en train de préparer un repas où il a mis les concentrés des choses. J'aime beaucoup. Lorsque les femmes préparent quelque chose à repas, ils ont toujours besoin d'être entourés de plusieurs ingrédients qui va faire sortir le parfum de ces repas, même si au loin, quand tu viens, tu sens déjà l'odeur. Et quand tu sens l'odeur, tu sais déjà que tu vas bien manger. Moi, cela m'arrive. Si je rentre au boulot, et la première expérience que je fais quand j'entre dans la cave, je fais... pour repérer le mystère, les odeurs qui se baladent dans l'air, qui va dire à mon estomac, rassieds-toi, maman a fait son boulot. Et quand ça n'arrive pas, je dis, bon, prépare-toi à manger les pâtes. Il n'y a pas de problème, hein? Les Italiens, ils en mangent tout le temps, ils ne sont pas perdus. Donc moi, je vais prendre. Ici, quand vous lisez cette parole, vous comprenez la concentrée des choses que Dieu va mettre quand nous lisons dans sa parole. La concentrée de mélange de puissance. Parce que tout ce qui est cité ici, les moindres parties, la parole de Dieu est vivante. La vie, les moindres parties, elle n'est pas seulement vivante, elle est opérante. Les moindres parties de tout ce qu'il a dit ici, Dieu le prépare, la concentrer dans une seule chose qui est l'évangile. Alléluia. Amen. Il est celui qui déclare et qui prononce la puissance. Dieu a concentré tout cela à un seul endroit. Qu'on cite l'évangile puissance de Dieu. Nous sommes là-dedans. Celui qui s'appuie sur sa parole ne sera jamais déçu. Amen. Quand vous êtes là et vous vous appuyez sur l'évangile, la déception ne vous connaît pas. La déception ne viendra par vous. Parce que quand on regarde cet évangile, nous ne voyons aucun brin de choses qui sont dessus. Ou de choses qui ne produisent pas. La Bible dit qu'elle est opérante. Quelque chose qui est tout le temps dans l'eau, qui opère, qui agit, qui fait, qui tourne. C'est quelque chose qui travaille tout le temps. J'aime l'évangile parce qu'elle travaille. Elle opère. Mais dans quel sens elle opère? Dans le sens de ceux qui la reçoivent. Alléluia. Dans le sens de ceux qui l'écoutent comme vous ce matin. Je viens vous dire que l'évangile est une puissance de Dieu. Amen. C'est une puissance, et cette puissance, vous le voyez dans les concentrés des choses énoncées ici dans ce verset, qui est la parole de Dieu. Amen. Jamais il a déçu, et il ne décevra jamais dans ce siècle et dans les siècles à venir. Amen. Nous passerons. Les autres passeront, mais la parole de Dieu demeure. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? La parole de Dieu demeure. La parole de Dieu est vivante dans sa nature. Je vous montre ici la concentrée. L'évangile est vivante dans sa nature. La manière dont elle est, dans sa nature, l'évangile est toujours vivante. Doit être vivante en nous. Elle n'est pas vivante laissée comme ça. Lorsque Dieu nous donne l'évangile, il lui donne la parole, il voudrait que cette parole soit vivante. En nous, elle doit produire cette vie dans le cœur. Lorsqu'un enfant, une femme est enceinte, on voit la vie naître en elle. On sent cette vie.
Ça bouge à l'intérieur. C'est une expérience qui change même la femme. Vous savez, même si elle n'était pas quelqu'un d'expérimenté, mais quand une vie commence en elle, elle se rend compte qu'elle devient maman, porteur d'une vie. Alléluia. Ça change sa physionomie, ça change son manière, ça change sa personnalité. Même si cet enfant est enfant, mais quand elle porte une vie, il y a une expérience, il y a un miracle qui se produit pour les conditionner de manière qu'elle puisse se mettre dans la diapason d'être maman. Alléluia. C'est ce que la parole fait en nous. Et il y a une vie qui pénètre quand vous recevez Dieu, quand vous recevez le Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur, comme nous l'avons tous fait. Et c'est pas ces miracles que je vous dis ici qui apportent la vie en nous. L'évangile entraîne et apporte pour accomplir. Et c'est cette vie que nous sommes tous venus chercher. Et nous sommes accrochés à cette vie. J'aime la parole qui dit, nous sommes issus du tronc de l'arbre de vie. Le tronc, c'est Jésus. Et nous sommes attachés à lui. Parce que lui, il est la vie. Il nous transmet aussi la vie. Alléluia. D'ailleurs, la Bible va dire ceci dans le livre de Pierre. Vous avez été régénérés. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Nous allons lire cette parole. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. La Bible va dire, vous avez été régénérés non par une sémence corruptible. Quand tu reçois l'évangile puissance de Dieu, tu vas être régénéré, pas par une sémence corruptible. Il y a tellement de sémences qui sont corruptibles aujourd'hui, qui ne portent pas la vie, mais qui entraînent la mort. Ici, la Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, l'homme qui parle ici, il avait compris quelque chose d'extraordinaire. Il avait compris la puissance qui est dans l'évangile, puissance de Dieu. Il avait compris le concentré de toutes les choses que Dieu avait mis. Il a dit, vous avez été régénérés, restaurés, tonifiés, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. L'évangile doit être permanent dans notre cœur. Amen. Amen. L'évangile doit construire sa maison à nous. La parole doit être tout le temps avec nous. Nous devions être sous cette parole, sous cette pluie, nous le verrons, qui est permanent. Si tu n'es pas, la parole n'est pas permanente en toi, tu es en danger. Parce que Dieu dit, nous avons été régénérés par la parole vivante, la vie de Jésus, la vie de l'évangile. Et c'est cette vie de l'évangile qui nous donne la soif de venir entendre les choses que Dieu nous dit. La parole doit être permanente, je disais tout à l'heure. Dieu, d'ailleurs, son application à sa capacité d'accomplir son œuvre en nous, c'est défini dans l'évangile de Hébreux. Parce que quand elle vient, elle a une efficacité pour accomplir des choses. Je n'ai jamais autant vu quelqu'un qui est sous la parole, encore une fois, rester le même. Amen. Si aujourd'hui tu restes le même, tu dois te poser des questions. Parce que la Bible dit qu'elle est opérante. Jeanne Giulio, quand il est là avec nous, avec notre frère. Mets-toi debout, mon frère. Giulio, on le connaît. Mets-toi, mon frère. Valentin, mets-toi un peu debout comme ça, on te regarde, on te voit. Regardez-moi ces beaux gosses de vétérinaires. Les ouvriers. Nous t'appelons dans le nom de Jésus, Valentin. Sois le bienvenu. C'est la première fois que tu viens dans l'église évangélique? Oui. Ah, ça c'est bien. Alors? Il y a un mais. Ah, il y a un main. Ok, les mains, Dieu va s'en charger. Amen. L'essentiel, tu es là. Après, on va développer après nous deux si tu veux les mains. Moi, je veux bien. Gloire à notre Seigneur. Amen, non? Amen. Dieu est vivant, Dieu est vivant. La parole génère à nous. L'évangile génère
quelque chose d'extraordinaire. Les gens qui connaissent Dieu, quand on donne sa vie à Jésus, quand on donne sa vie à cet évangile, on est une personne transformée, visitée. Et nous vivons une expérience surnaturelle, quelque chose de bien et de beau. Voilà pourquoi la Bible va dire que vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. J'aime Ésaïe. Regardez Ésaïe 55. Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez ce qu'il dit. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Il va continuer dans les mêmes tendances. Et c'est là que nous allons voir les concentrés de bénédictions que nous venons de lire ici, qui vous étaient réservés, que vous n'êtes pas là en vain. Et c'est ce qu'Ésaïe avait compris, qu'il avait capté, qu'il avait saisi. Et il va nous l'étaler. Il va dire ceci par rapport à l'évangile. Il dit, comme une pluie et la neige descendent dans le cieux. Des cieux. Dans des cieux. Non, deux cieux, merci. Je réponds, parce que moi je lis dans les cieux. Il va dire, cette parole, l'évangile que nous vous annonçons, il va les comparer à une matière. Pour que vous puissiez comprendre comment Dieu a travaillé, de quelle manière il a disposé des choses pour nous. Et Ésaïe avait saisi la fréquence que nous saisissons ce matin. Il va dire ceci, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. D'abord, ça c'est le premier point. Sans avoir arrosé, ça c'est une concentrée de choses. Féconder la terre, ça aussi une autre chose. Et la suite va dire ceci. Et fait germer le plante. Ça c'est notre concentré. Et aussi il dit encore, sans avoir donné de la sémence au semeur. Une autre chose qu'il rajoute ici, et du pain à celui qui mange. Qu'est-ce que le pain veut faire? Il vient faire ici. Qu'est-ce que la sémence vient faire ici? Parce qu'il s'agissait de la pluie. Alléluia. Avez-vous déjà vu aujourd'hui une pluie qui vous amène du pain? Vous avez déjà vu la pluie du pain tomber? Oui. Dans l'ancienne alliance, il y avait la pluie du pain qui tombait. On appelait ça la manne. Oui. Mais ici, nous sommes en train de voir que l'évangile qui nous est prêché est, encore une fois, associé avec une concentrée de bénédictions que Dieu a placées, de manière que toi qui l'écoutes, toi qui le reçois, toi qui es face à cet évangile, que tu puisses manquer de rien. Il va les comparer comme une pluie. Il va dire ici, c'est comme une pluie. Vous savez, quand la pluie tombe aujourd'hui, nous connaissons pourquoi elle tombe. Quand elle tombe, il y a quelques espèces de plantes, la terre et tous sont contents. Et Dieu va comparer cela en disant, parce que la pluie va tomber, la terre va être contente. Pourquoi? Parce que cette terre qui reçoit la pluie va être féconde. Alléluia. Amen. Parce que rappelez-vous que chaque terre aujourd'hui qui ne produit pas est malheureux et malheureuse. La terre doit produire. Et quand je vais parler de la terre ici, je vais parler de toi et moi. Voilà pourquoi Dieu va dire que j'envoie la parole. Et pour que cette parole t'arrose toi, afin qu'il t'apporte une provision. Et cette provision qu'il va t'apporter, ce n'est pas une provision qui est une provision inféconde, mais c'est une provision féconde. Pour que ça puisse te transformer et t'apporter la rosée. Puisse t'apporter, encore une fois, la fécondité, qu'elle puisse t'apporter à ce que tu puisses produire. Que tu saisisses. C'est pour cette raison que nous aimons l'évangile. C'est pour ça que nous venons à Dieu. C'est pour cette raison
de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir, là encore il y a 2 points. Sans effet, virgule, et sans avoir exécuté ma volonté, ça c'est le 3e, et ensuite accomplir mes desseins. Amen. Dans la personne qui le reçoit. Alléluia. Amen. Dieu veille à ce que tu sois équipé. Alléluia. Amen. Dieu veille à ce que tu ne manques de rien. Voilà pourquoi il a dit que l'évangile est puissance de Dieu. Parce que dans la parole, Dieu a concentré les choses qui vont te prendre en charge. De manière à ce que tu ne puisses manquer de rien, bien-aimé. De ce que tu puisses être toujours pris en charge. Non simplement parce que la parole va arriver à toi. Parce que tu vas accepter le Seigneur Jésus. Mais dans cette parole qui est sémence de Dieu, le Seigneur, cette parole va te donner du pain, cette parole va te donner la santé, cette parole va te donner la force, la parole de Dieu va te réveiller, la parole va te tonifier. Quand tu t'attaches à la parole de Dieu, tu ne peux manquer de rien. Alléluia. Amen. Il y a des zones de villages désertiques qui souffrent beaucoup. Je connais un répertoire que j'avais, un reportage que j'avais remarqué, c'était vers le Tchad. Il y a des nomades qui vivent dans le désert, qui ont du mal à planter. Ils ont du mal à s'aimer, à produire quelque chose. Parce qu'il manque la pluie. Il manque l'eau. Ils ont un environnement qui est magnifique, mais parce qu'il manque l'eau, cet environnement devient difficile à vivre. Rien ne peut pousser. Vous imaginez dans la vie de quelqu'un qui n'a pas Dieu, qu'est-ce qui va pousser? C'est simplement quand on te donne à l'évangile, là Dieu nous parle et nous dit que non, c'est en ces moments-là que tu reçois l'eau de la pluie. Dieu ne gaspille pas. Il veut que chaque goutte qui tombe sur la terre puisse se produire. Et que la terre soit heureuse. Vous n'avez jamais été à la place de la terre. Mais nous sommes tous à la place de la terre. Alléluia. Mais un jour, dans cet environnement-là, Dieu a fait grâce. Il y a eu la pluie. La pluie a commencé à tomber. Tous les habitants de cet environnement, ils ont commencé à danser sous la pluie. Ils ont commencé à danser sous la pluie. Ils priaient, ils criaient à Dieu, ils disaient merci parce que le ciel nous est favorable. Nous pouvons s'aimer aujourd'hui. Nous pouvons avoir de l'espérance. Parce que quand nous allons planter, nous allons s'aimer, ça va pousser. Alléluia. Nous serons la nourriture à l'abondance. Nous ne serons pas dans la sécheresse, mais à chaque fois maintenant, nous sommes heureux parce que nos femmes peuvent cultiver, la culture peut pousser, ça peut germer et nous pouvons avoir la provision. Amen. Tous ont béni Dieu à cause d'un instant de pluie qui est tombé dans un environnement hostile. Quelle espérance que cela a apporté dans ces gens. La parole, l'évangile, puissance de Dieu nous donne l'espérance. Alléluia. De toujours leur continuer à croire que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous laisse pas à aucun moment. Vivre avec Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Amen. Le monde va mal, nous le savons tous, je n'ai pas besoin de vous le répéter. Tout ne va pas. Où est-ce que nous irons trouver le refuge? Si là-bas, rien ne va, nous avons une solution auprès d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une solution auprès d'une personne. Chez Dieu, ça va. Amen. Amen. Chez lui, ça va. Chez notre Dieu, ça va. Amen. Quand dehors, ça ne va pas, chez notre Dieu, ça va. Alors faites le choix vous-même. Vous voulez rester dehors ou vous voulez aller chez la personne où tout va bien. Alléluia. C'est Dieu là où il y a l'abri pour toi, qui peut faire pousser des choses en toi que tu ne vois pas aujourd'hui. Parce que chez lui, tout est pluie. Alléluia. Tout est abondance. Il dit comme la pluie tombe du ciel des cieux et ne retourne pas, il descend pour bénir la terre, la féconder. De la même manière, l'évangile qui s'ouvre à toi ce matin, cet évangile que tu attends, apporte ces concentrés de bénédiction dans ton cœur, de manière que tu puisses manquer de rien.
Chez Dieu, il y a aussi la santé. Il y a la vie. Voilà pourquoi cette parole est vivante. Elle est une concentrée de puissance comparée à la pluie, au pain, une nourriture. L'efficacité, l'accomplissement de la mission. Parce que Dieu sait que quand tu as concentré tout dans ces choses-là, dès que cela arrive dans ta vie, elle a seulement une mission. L'évangile a une mission de porter le bonheur. Te mettre dans le bonheur. Éternel. Nous sommes des personnes bénies. Alléluia. Nous sommes des enfants bénis. Ne doute pas de cela. On le répète plusieurs fois ici, bien-aimés. Nous sommes bénis. Pas parce que les gens veulent le voir, mais parce que Dieu a décidé. Amen. Que la parole qui est à nous, l'évangile qu'il nous donne, ne retourne pas auprès de lui sans qu'il puisse nous bénir. Et ce matin, vous êtes bénis. Alléluia. Amen. Ce matin, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, bien-aimés. Évangile, puissance de Dieu. Quelle grâce que nous avons d'être submergés, entourés par l'évangile de Dieu. La puissance même qui dégage ici. Regardez, la pluie. Avez-vous déjà vu la pluie? Oui. Mais avez-vous déjà vu une plante qui accueille la pluie? Je ne sais pas si vous baladez dans la forêt. Mais essayez de voir comment elles sont en train d'accueillir l'eau avec joie. Moi, je voyais ça. Je vis, bien aimé, une plante qui était devant. Je regardais, Dieu m'a emmené dans mes pensées. Je voyais la pluie, je me disais, ah tiens, ça c'est une bénédiction qui tombe du ciel. Mais j'avais vu une plante qui était là, il captait des gouttes d'eau, il les faisait descendre en ralenti. Moi, je ne sais pas si c'est moi qui voyais des choses, mais j'ai vu que la plante était heureuse d'accueillir l'eau et de le faire descendre en ralenti jusque sous ses racines, de manière qu'il puisse porter quelque chose. Je me suis dit, j'ai dit, waouh, ça c'est quelque chose. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Et c'est cet état d'esprit que nous devions avoir. Quand nous recevons la parole, apprenons avec cette parole avec joie, parce qu'elle va nous apporter. Descendons-le jusque dans notre cœur et vous verrez les résultats. Alléluia. Yes, vous verrez les résultats. Vous verrez les résultats. Et vous allez être secoués de toutes parts. Vous ne saurez pas où vous cacher parce que c'est tellement agréable, merveilleux d'être dans la main de Dieu et dépendre de la grâce du Tout-Puissant. De vivre avec. Ah, j'ai regardé, je dis, tu es béni la plante. J'avais besoin. Je suis sorti aussi sur la pluie. Je dis, je suis avec Jésus, je ne vais pas te laisser tout seul. Moi aussi, je vais prendre la pluie. Vous savez, quelques gouttes est tombé, ça s'est arrêté. Je dis, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Avec la plante, tu as donné tout. Moi, ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais heureux. Bien-aimés, soyons tous bénis. Alléluia. L'évangile est une puissance qui bénit. Ça ne bénit seulement pas. Quand on lit de telles paroles, nous comprenons que l'évangile est une puissance qui t'apporte la bénédiction. Pas seulement la bénédiction, mais qui te nourrit. La Bible dit, il donne la sémence au semeur et le pain à celui qui mange. L'évangile, parole de Dieu, te nourrit également. Te donne la nourriture que tu ne trouveras pas dans le monde. C'est une nourriture spéciale. Jésus a dit, ce n'est pas comme la manne qui ont mangé vos pères et qui sont tous morts. Mais le pain que je donne apporte la vie, mais la vie éternelle. Alléluia. C'est différent du pain des boulangers. Et ce qui donne la nourriture ici, c'est quelque chose que nous connaissons exceptionnel. Elle ne nourrit pas, mais elle délivre. L'évangile te délivre aussi. Elle vient t'enlever toutes les choses négatives en toi. Elle t'apporte une transformation d'une guérison de l'âme. Ton âme n'est pas en paix. Combien de gens ne sont pas en paix? Ils dorment sans paix. Mais quand tu reçois la grâce de l'évangile, elle vient apaiser. Elle vient te rassurer dans ta tête pour que tu vives heureux et heureuse. Dieu veut te rappeler que ne va pas ailleurs. Tout ce que tu cherches, il l'a concentré
dans sa parole. Oui, il te délivre de la sécheresse. Il est aussi celui, cet évangile te guérit. Nous connaissons tous. C'est par telle maîtrisure que nous avons été guéris. Il y a des blessures que même le psychiatre ne peut pas guérir. Aucun homme sur cette terre ne peut guérir ces blessures profondes de déception que nous avions eues dans le cœur. Mais quand tu te présentes devant Dieu et tu te mets sous sa parole, sous sa grâce, Dieu vient. Il entre dans ton cœur et il commence à soigner ton cœur. Les cœurs, ils ont besoin d'être soignés aujourd'hui. Quand les cœurs tout entiers seront soignés, les hommes et les femmes iront bien, alléluia, sur cette terre. Quand le soin commence dans l'intérieur, l'extérieur se portera bien. Et nous ne verrons plus de disputes, nous ne verrons plus de querelles, nous ne verrons plus de gens commettre des choses mauvaises, nous ne verrons plus ces choses-là parce que les cœurs des gens seront soignés. Aujourd'hui, les gens cherchent des solutions pour soigner les personnes, mais ils ne savent pas que toutes ces souffrances sont liées au cœur. Et c'est ce qui détruisent, ça apporte des cancers, ça apporte des maladies, ça apporte des choses parce que même les médecins n'ont pas cette solution. Mais je vous dis aujourd'hui, l'évangile est une puissance de Dieu. C'est la seule qui nous a été donnée pour donner la solution. Alléluia. Afin que nos cœurs soient guéris. Alléluia. Que nos cœurs soient libérés. Que nos cœurs soient soignés. Amen. Et quand cela va commencer, si réellement cela a commencé dans le cœur des gens, les médecins vont fermer leur cabinet. Parce qu'il n'y aura plus personne pour aller les voir. Tout le monde sera bien portant. Amen. Moi, mon médecin ne me voit jamais. Moi non plus. Quand j'y vais, il me dit, ah tiens, ça fait longtemps que je te veux. Je lui dis, mais ça va continuer comme ça, médecin. Docteur, ça sera comme ça. Quand tu as les médicaments dans le sang, comment tu veux encore aller voir le médecin? Ça te soigne. Ça te soigne tout seul. Et c'est la grâce du Seigneur. Je ne vous dis pas d'aller voir le médecin. Parce que vous allez sortir ici. Ah, le pasteur a dit ne n'allez pas aller voir le médecin. Je vous parle de moi. Alléluia. Je vous dis que quand les soins vont commencer dans le cœur, les gens se porteront encore de plus en plus mieux. Bah oui. Et quand tu vas mieux, et tu es en bonne santé, tu n'as pas besoin d'aller voir un médecin. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne va pas voir un médecin pour taper des disputes? Des disputes, tu vas là-bas pour discuter. Mais il va te dire pourquoi tu es là. Dans la salle de tente, quand tu vas, de toute façon, tu vois tous ces bons qui là. Tu vois les gens qui toussent, les gens qui sont là. Parce qu'ils ont besoin. Ils sont là. Accaparés. Parce qu'ils ont des problèmes. C'est pour ça qu'ils vont le voir. Mais toi, en bonne santé, quand tu vas là-bas, tu commences à danser, à chanter. Même si eux, ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'il veut faire ici? Ça va. Et l'évangile que nous sommes en train de vous parler et que vous écoutez chaque jour nous apporte toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Comme la pluie tombe du ciel. Oui, mais concentré de puissance comparée à la pluie. Au pain, une nourriture efficace. L'efficacité dans l'accomplissement de la mission. Dieu ne reste pas inerte. Il a dit dans cet évangile que la parole ne retourne pas auprès de lui sans qu'il puisse accomplir sa mission, ses desseins. Donc Dieu a dit à la parole d'entendre à côté de toi jusqu'à ce que la mission soit remplie. Si la mission n'est pas encore remplie pour te guérir, la parole ne va pas te quitter. Alléluia. Dieu reste avec toi jusqu'à ce que la guérison puisse être manifeste. Comme ça, quand ça retourne auprès de Dieu, les rapports que la parole va donner celle-ci, réellement, la personne est guérie. Et quand Dieu va regarder, il va dire, ah oui, c'est bien, tu as accompli ta mission, il est guéri. Mais tant que cela ne s'est pas fait, Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Estime-toi heureux et heureuse que Dieu sera là jusqu'à ce que ton problème soit réglé. Alléluia. Jusqu'à ce que les soucis qui t'accablent soient pris en charge. À aucun moment il te laissera. Parce que c'est le dysfonctionnement. C'est lui qui dit. Il a dit la parole ne retourne pas à moi sans qu'il puisse accomplir ma volonté. Tant que la volonté n'est pas accomplie,
elle ne bouge pas. Tant que la pluie n'a pas arrosé la terre, il va continuer à pleuvoir. La pluie ne s'arrêtera jamais. C'est ce que nous devions comprendre, que la grâce qui nous est donnée est magnifique. Vous savez, l'évangile est tellement merveilleux. L'évangile, une puissance de Dieu, l'envoi pour l'accomplissement du désir de son cœur. Dieu veut que l'évangile accomplisse son devoir en toi. D'ailleurs, une personne, Jean, avait compris cela. Vous savez, le livre de Jean, 3 Jean chapitre 1, verset 2 dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme... Ah, merci, merci. On va reprendre ça, si tu peux nous prendre ça, tout le monde va le lire. 3 Jean 1, 2. Je souhaite, le souhait des gens ici n'est pas le souhait d'un homme, c'est le souhait de Dieu. L'évangile est une puissance que Dieu souhaite que tu puisses être bien. Dieu a un souhait. Il ne veut pas te voir malheureux. Il ne veut pas te voir malheureuse. D'ailleurs, dans tous ces projets qu'il a formés, ce ne sont pas les projets de malheur. Alléluia. Dieu souhaite que tu sois bien. Ici, il va dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Une prospérité. Comme la pluie tombe sur la terre pour bénir la terre et la féconder. La fécondité est une prospérité. Alléluia. Dieu veut que tu sois fécond. Il veut que tu produises. Mais pour que tu sois fécond, il faut que tu sois visité. Il faut que tu sois une bonne terre. La terre où tout produit. Quand on jette quelque chose, ça pousse. Il arrive des fois qu'il y a des terres qui sont arides. Parce qu'ils ne reçoivent pas l'eau. Là, rien ne peut pousser. Voilà pourquoi Dieu a envoyé la pluie de sa parole. Alléluia. Dieu t'envoie l'évangile pour que tu sois inondé. Parce que tu sois encore une fois mouillé et que Dieu dépose la sémence. Parce que cette sémence qu'il dépose en toi, c'est celle qui va te donner du pain. C'est celle qui va te donner à manger. Tu vas manquer de rien. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Quand quelqu'un parle de tous égards, c'est de partout. Alléluia. Je suis en train de voir ça. Tu vas être quelqu'un qui prospère dans tous les sens. Alléluia. Amen. Ici, c'est le bordel de prospérité. Vous savez, c'est comme des bonnes choses qui te tombent en même temps. Et quand quelque chose de bien t'arrive, tu ne sais plus où mettre la tête. C'est ce que Jean est en train de dire. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Amen. Il n'a pas dit sois malade, parce que la parole de Dieu, quand elle vient à toi, ce n'est pas pour te rendre malade. Alléluia. Mais c'est pour te donner la santé. Tu veux avoir une bonne santé, mets-toi sous la parole. Alléluia. Amen. Tu veux être guéri, soumets-toi à la parole. La puissance de Dieu. Sois en bonne santé comme prospère. Il va parler de la santé, mais il va parler aussi de l'âme. Comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, l'âme ici est un facteur qui nous met en difficulté de manière que nous ne puissions pas suivre le Seigneur. Et quand Jean parlait comme ça, il veut nous dire simplement que tout ce qui concerne l'âme d'une personne, son savoir, sa connaissance, son énergie, et tout ce qui peut former l'âme, la force qu'il a, doit être anéanti et être soumis sous la grâce de la parole de Dieu. C'est comme si tu dois être labouré pour poser quelque chose. Et là, tu vas générer une autre énergie. Prenez toutes ces énergies que vous avez négatives, employez-les pour que ça devienne positif. Dieu nous a choisis pour faire son œuvre. Il a dit prospère à tous égards. La prospérité dans tous les domaines. Je vous dis ici. Vous savez, David, avant de mourir, il a dit quelque chose à son fils Salomon. 1 Chronique, chapitre 22, verset 11. Quand je lisais cet évangile, j'ai vu que ça nous concernait tous. Je voulais vous en annoncer.
les souhaits des gens et les souhaits ici de Dieu. Dieu veut que nous puissions prospérer. Dieu veut que nous puissions avancer. Dieu veut que nous puissions grandir. Dieu veut que nous puissions bâtir. Nous soyons prospères de la manière dont nous bâtisons nos vies avec lui. Je disais que David a dit quelque chose, un conseil, 1 Chronique 22, 11. Il dit ceci: maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Jean disait, je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards. Quelqu'un a déclaré quelque chose sur nous. Et ici, il va donner un conseil qui sera capital. Ce conseil, je nous le donne ce matin. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi. Nous savons que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Mais s'il demande encore une autre pluie, cela ne voulait pas dire que Dieu n'était pas avec Salomon. Mais il demande encore plus de pluie dans sa vie. Et c'est ce que l'Évangile apporte. Pour que la pluie continue à tomber sur vous. Pour être fécond, il faut que la pluie tombe. Il dit que l'Éternel soit avec toi, afin que tu ne puisses pas dormir, afin que tu ne puisses pas abandonner. Alléluia. Afin que tu ne puisses pas t'arrêter, afin que tu ne puisses pas t'échapper. Il a enlevé tous ces mots-là. Mais il va mettre un mot que vous avez dit tout à l'heure. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Il va dire que Dieu va sera avec toi pour que tu prospères. Amen. La prospérité doit bâtir à nous la vie de l'évangile. Alléluia. Amen. Et quand je sais que l'évangile est puissant, je veux prospérer pour bâtir la maison de Dieu. La première maison de Dieu, c'est quoi? C'est toi et moi. Alléluia. Amen. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devions d'abord construire cette maison avant de construire celle-là. Pour que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu. Oh Seigneur, nous sommes appelés nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes des gens qui bâtissent le temple de Dieu. Tu es associé à cet appel ce matin. Que nous bâtissons la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré. Dieu a déclaré. Comme Dieu a déclaré pour toi, Dieu l'a déclaré pour moi. À ton égard, Dieu connaît chacun de nous. Qu'est-ce qui te ralentit aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de progresser à tous égards? Qu'est-ce qui freine ta course? La pluie ne tombe-t-elle pas dans ta maison? Qu'est-ce qui te fait changer des avis? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Servir l'Éternel, c'est une totale soumission, en sachant bien que même ce qui est bien, mais ce qui n'est pas bien, fait partie de la grâce de Dieu. La pluie tombe aussi sur la terre des méchants. Dieu ne l'enlève pas, n'est-ce pas? Oui, tu as écrit. Le soleil brille aussi sur le méchant. Dieu ne l'arrête pas. Ouais. Sur les assassins, le soleil aussi brille. Sur le méchant, le soleil, les pluies tombent aussi. Tu peux être en dispute avec ton voisin. Toi, tu es un enfant de Dieu. Mais quand la pluie va tomber, Dieu va te confondre, il va te montrer quelque chose. Que même si tu es énervé avec ton voisin, mais il va quand même bénir sa maison. Alléluia. C'est toi, par contre, qui es en train de freiner ta vie. Ouvre-toi. Accepte la volonté. Et tu verras que plus de pluie tombera chez toi. Amen, amen, amen. Et chaque goutte qui tombe sur ta vie et sur ta famille est une goutte de bénédiction. Est une goutte qui est définie, envoyée par la parole. L'évangile, puissance de Dieu, nous fait prospérer
pour que nous soyons des bâtisseurs de l'œuvre de Dieu dans le cœur des gens. Il faut annoncer l'évangile dans les cœurs des gens pour que les gens deviennent différents. J'étais avec un frère. J'étais en train de discuter avec lui. Je vois un couple qui vient. Ils m'ont vu, ils me disent « Ah, salut Daniel, ça va ?» J'étais un peu perdu dans mes pensées. Je cherchais là. Si c'est qui c'était ce jeune homme, avec son couple, avec un enfant. Il me dit « Mais là, tu te rappelles pas de moi ?» Je dis « Ah, mais rappelle-moi, parce que je vois tellement du monde. » Ça m'avait tellement gêné, parce que tu sais, quand quelqu'un te connaît bien, et toi, tu commences à chercher même son prénom. Ça vous est jamais arrivé? Si, si. Et vous êtes là, ah, mais comment il s'appelle? Mathieu. Oui, non. Et tu as peur de lui dire, parce que si tu l'appelles, par exemple, Aristote, c'est pas Aristote. Oh là là. Alors que lui connaît bien ton prénom, tu vois. C'est là le problème. Je dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et quand le moment où je dis, aide-moi, aide-moi, il a prononcé lui-même son prénom. Et j'ai saisi l'opportunité de dire, ah, Seb, non, mais j'avais pas de prénom. Je peux vous rassurer, à ce moment-là, il n'y avait même pas. Je dis, mais c'est toi. Mais comment tu vas? Il arrête les gens qui passaient, il dit, vous voyez cet homme. Un jour, on était en train de se disputer, à se battre avec mon épouse. C'était la fin de notre histoire. Et on est arrivé devant lui. Il nous avait en plein dispute, il est venu se mêler. J'avais envie de lui donner un coup. Mais quand il est arrivé, il a commencé à nous parler des choses. Que moi et mon épouse, on s'est regardé, on s'est dit, mais oui, nous sommes ridicules. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on se dispute? Pourquoi? Des fois, il y a des disputes qui sont lancées par l'ennemi où tu n'as ni tête ni queue. Ça vient simplement et les gens commencent à se disputer. Et je leur ai parlé de Christ. Je leur ai annoncé la réconciliation, l'importance de cela. La parole entre en eux. Moi, j'ai oublié que j'avais visité cette famille et que j'étais avec eux. Mais demain, après-demain, cela a apporté des fruits. Amen. Amen. Il y avait un gamin. Ils m'ont dit, tu vois ce petit, c'est grâce à toi que ce petit est là. Oh, tu nous as réveillés ce jour-là. On était perdus. Mais tu sais quoi? Maintenant, tout va bien. Est-ce que tu voudrais qu'on puisse t'inviter? Je dis, ouais, celui qui travaille à l'évangile mange par l'évangile. Allons-y, allons-y. Je n'ai pas encore mangé, c'est bon, allons-y. Je vais profiter de la grâce que la pluie a apportée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On est parti, moi qui n'avais pas de sandwich, j'avais 3 sandwichs gratuits. Et j'ai mangé des sandwichs bien-aimés. Et j'étais béni ce jour-là. Parce qu'une sémence a été déposée et ça a produit des fruits. Et là, je peux dire qu'en ce même moment-là, quand la personne est venue porter le témoignage, Dieu a confirmé parce que la parole a retourné au point de Dieu pour lui dire, voilà, le résultat est là. Ce n'était pas les chrétiens, mais c'était les païens. Parce que Dieu fait grâce aussi aux païens. Alléluia. Nous ne devons pas les détester. Nous devions les aimer. Parce que de la même manière que Dieu envoie la pluie sur ta terre, de la même manière, elle envoie chez les païens. Alléluia. Nous devions les aimer. Oui. Amen. Même s'ils nous détestent. La plus grande puissance des choses, c'est surtout quand tu aimes celui qui te déteste. Oui, oui, amen. Et cela, c'est magnifique. Tu imagines quelqu'un qui te déteste, mais tu l'aimes. Ça, il va encore plus te détester. Mais je peux te dire une chose. Derrière cet état d'esprit, l'amour va naître. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. L'amour, la vraie va naître. Il viendra et dira, oh oui, j'ai jamais vu un homme qui est persistant comme toi. Je t'ai décessé, je t'ai insulté, je t'ai tout dit. Mais tu m'aimes toujours. Il a fini de tous ses munitions, mais tu m'aimes quand même toujours. Parce que l'amour ne change pas. Alléluia. Amen. À la fin, il va se lier avec toi. Il va venir, il va dire, écoute,
je baisse mes bras. J'arrête. Je lâche prise. Maintenant, aimons-nous les uns les autres. Amen, amen, amen. Oh, gloire à notre Seigneur. Alléluia. Gloire au Tout-Puissant bien-aimé. Amen. La parole accomplit les projets de Dieu dans ta vie. Elle ne retourne pas sans accomplir le destin de Dieu. Tu as besoin de quoi? Dieu a un projet pour chacun de nous. Dieu forme les projets. Et ce projet est magnifique. Vous savez, quand le monde parle des projets, c'est des projets peut-être qui vont révolutionner. J'ai entendu un jour un discours en disant, nous avons un projet qui va révolutionner le monde. Parce que quelqu'un avait découvert quelque chose que les autres n'ont pas découvert. Alors pour lui, ça devrait révolutionner le monde. Vous imaginez celui qui a fait l'avion, ça a révolutionné le monde. C'est quelqu'un qui avait découvert. Mais sauf que ces projets-là sont minimes par rapport aux projets que Dieu forme pour toi. Alléluia. Ils sont inutiles si quelqu'un peut s'étonner de l'avion qui vole sur la pesanteur. Et c'est que Dieu a comme projet pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton église, pour ton peuple. Quels sont les projets? La Bible dit que ce sont des projets de bonheur. Alléluia. Avons-nous déjà découvert toute la grandeur, la profondeur, la longueur du bonheur? Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est le bonheur? Tous les miettes de bonheur que nous avons, ce sont que des miettes. Mais quand nous nageons dans le vrai bonheur, c'est comme la mer ne peut même pas être comparable. Et le vrai bonheur, c'est de marcher avec Dieu. Amen. Amen. Le vrai bonheur, c'est de marcher dans l'évangile. Le vrai bonheur, c'est de connaître Dieu pour moi, qui sera contre moi. Le vrai bonheur est de savoir que si Jésus est pour moi, personne ne peut me faire du mal. Le vrai bonheur est que Jésus est ma guérison. Le vrai bonheur est que Jésus est mon salut. L'évangile est une puissance de Dieu. Parce que nous l'annonçons, nous connaissons et nous voyons l'effet qu'elle apporte. Amen. Et ce matin, j'ai besoin que tu puisses croiser ces dieux-là. Nous l'avons croisé, oui, mais pour ceux qui n'ont pas croisé, essaye Dieu. Essaye Dieu. Nous ne voyons pas tout, mais nous savons qu'il est là. Amen. Si ça ne marche pas aujourd'hui, je m'en fous. Tu peux m'insulter, mais je sais que demain, ça va marcher. C'est ce que j'ai dit à l'évangéliste vendredi. Je dis, ne t'inquiète pas parce qu'il n'y a pas de nouvelles personnes. Il y a une seule personne qui est venue, mais nous avons posé une pierre, alléluia, qui va apporter demain de nouvelles personnes. Parce que c'est Dieu qui évangélise, alléluia. C'est Dieu qui attire les gens. Mais il faut poser d'abord la pierre. Quand tu as posé la pierre, tu attends. Oh, comme les laboureux, comme les gens qui cultivent la terre, ils attendent la pluie. Est-ce que c'est eux-mêmes qui auront le ciel de deux? Non. Ils ont labouré, ils ont semé, maintenant ils sont là en train d'entendre la pluie. Ils ont posé la pierre. Ils ont labouré, ils ont semé, maintenant ils attendent. Amen. Et quand ils voient la pluie tomber, ils sont tous contents. Parce que la pluie est tombée. Le projet de Dieu, encore une fois, est magnifique. Vous savez, la parole accomplit toujours. Un centenier, je vais m'arrêter là. Luc chapitre 7, verset 7. Un homme avait compris cela. Parmi tous les disciples de Jésus, tous ceux qui suivaient Christ, même ceux qui l'avaient choisi, personne n'avait compris les trésors qui étaient dans la parole, la provision qui était. Mais il a fallu qu'un homme païen puisse saisir la fréquence. Et pour comprendre que la parole avait une puissance pour accomplir la volonté. Ce n'était pas lui qui était malade. Il n'intercédait pas pour lui. Il va dire ceci, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Il n'a pas besoin que Jésus vienne chez lui. Mais il a besoin que la parole de Dieu arrive chez lui. Alléluia. Amen. L'évangile, quand ça arrive chez toi, c'est Jésus qui arrive. Ouais, amen. Lui, il n'avait pas compris là. Mais il va dire quelque chose qui va réveiller même Dieu. Il a dit, dis seulement un mot pour ma vie, pour mes enfants, pour mon serviteur. Parce qu'il savait que Dieu
dans sa parole, dans l'évangile, il a mis une concentrée de puissance. Il n'a pas besoin de prononcer beaucoup de choses. Juste un mot suffit pour rétablir quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Un mot suffit pour rétablir la vie d'une personne. Pour changer l'avènement de la vie de quelqu'un. Un mot. Dis seulement un mot. Un bon serviteur sera quoi? Malade. Mon serviteur sera guéri. Il n'a pas cherché beaucoup de pluie. Il demande qu'une goutte. Il a dit, envoie seulement une goutte. Parce que je sais que quand tu envoies une goutte, et cette goutte-là a le concentré de la puissance pour faire du bien à mon serviteur. Alléluia. Amen, amen. Et mon serviteur sera guéri. Voilà ce que nous devions dire à Dieu. Dis un mot pour ma vie. Dis un mot pour mes enfants. Dis un mot, Seigneur, fais pleuvoir. Nous avons chanté ici, fais pleuvoir. Fais pleuvoir, Seigneur. Dis un mot. Nous ne devons pas nous arrêter sur un mot. Nous sommes les enfants des rois des rois. Nous avons besoin de plus de pluie. Alléluia. Plus de pluie. Amen, 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 amen. Amen. Plus de pluie. Et c'est ce qui va nous faire que nous puissions vivre pleinement, pleinement l'évangile qui est puissance de Dieu. Mettez-nous debout. Mettez-nous debout. Quand on parle de la puissance, on parle de Dieu. Aucun de nous n'est égal à Dieu. Aucun de nous ne peut choisir